Le cas d'Anticosti est assez singulier. C'est probablement un des plus beaux cas de mirage spéculatif qu'on peut observer. L'industrie du pétrole, c'est comme celle de l'or. Hein? C'est des industries qui carburent, c'est le cas de le dire, au fantasme. Et les promoteurs ont toujours tendance à surestimer les potentiels. Et la raison pour laquelle ils font ça, c'est parce qu'ils ont besoin de drainer du capital pour faire monter la valeur des brevets et se dépêcher de les vendre pendant qu'il y a encore quelqu'un qui les croit. C'est essentiellement comme ça que ça marche. Bon. Alors, dans le cas d'Anticosti, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a du pétrole là. La question de son exploitation par les techniques de fracturation, ça, c'est plus récent. Mais encore là, c'est Marc Durand qui a montré d'une façon très, très convaincante que si jamais il y avait effectivement les réserves dont on parle, okay, au mieux, on serait capable d'en extraire par fracturation à peu près 1%. Okay? Et que pour ce faire, il faudrait, pour aller chercher au maximum, il faudrait 12 000 puits sur Anticosti. Okay? Bon, 12 000 puits, ça, c'est simplement pour sortir le pétrole. Ensuite, ça prendrait un éoléoduc reliant ces puits-là pour se rendre à un port à Anticosti. Et le port à Anticosti serait situé dans un des plus gros cimetières d'épaves du Golfe. C'est ça. Alors, au total, il y a eu toutes sortes d'évaluations, mais ça supposerait à peu près 100 milliards d'investissements en infrastructure pour que tout ça commence à générer du profit. Alors, évidemment, on comprend aussi que tout le monde ayant salivé sur le fonds norvégien s'imagine que le risque vaudrait la chandelle et qu'on pourrait rentrer dans notre argent en prenant ce risque-là. Cela étant dit, le problème est le suivant, c'est qu'il faut d'abord investir les fonds publics pour ensuite savoir que le privé peut peut-être se tromper. C'est ça. Donc, au-delà de toute considération environnementale, c'est déjà un très, très mauvais calcul. Et sur le plan environnemental, le saccage de l'île, comme tel, ne pourrait rapporter que sur à peu près 10 ans. Alors là, ça devient encore plus fou, parce que tout cet investissement-là, pour chercher du pétrole sur une période relativement courte. Parce que ce qu'on ne dit pas, dans le cas, par exemple, du champ pétrolifère de Bakken aux États-Unis, c'est que ce qu'on constate depuis la frénésie, c'est que le rendement moyen des puits décroît plus vite qu'on pensait. Alors, il y a des économistes de l'énergie aux États-Unis qui commencent à parler de la bulle de la fracturation. Alors, c'est facile à comprendre. Les hypothèses sont les suivantes. Vous mettez un puits et vous pensez que vous allez aller chercher le maximum de son potentiel dans 10 ans. Or, vous vous apercevez qu'après 5 ans, il donne de moins en moins. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour poursuivre, on en fait un autre côté. Alors, le développement de l'industrie aux États-Unis repose essentiellement là-dessus. On se dépêche pour neutraliser, on multiplie les puits pour neutraliser la baisse tendancielle du rendement. Alors ça, à terme, c'est fatal. Ça crée une bulle spéculative et ça va finir par s'effondrer. Alors ça, c'est le cas d'Anticosti, là, est tout à fait dans ce pattern-là. Mais dans la meilleure des hypothèses, avec les travaux qu'il faudrait faire, on en aurait pour 20 ans avant qu'il y ait une goutte qui sorte de là. Juste pour ajouter, vite, là, pour votre morale, la Caisse de dépôt et de placement, notre caisse, notre bas de laine à nous autres investis, là, actuellement, on a 40% des parts de Petrolia. C'est ce qui leur a permis de creuser l'été dernier Anticosti et de faire les cochonneries à Gaspé, là. Parce qu'à l'heure où on se parle, Gaspé est foré, ils s'apprêtent à terminer leur puits, donc à polluer l'eau des gens à Gaspé et toute l'industrie de la pêche dans ce coin-là.
Ça, c'est notre bas de laine. On a déjà perdu 40 milliards, il n'y a pas longtemps. Là, on s'apprête à en perdre un autre paquet. Là.